Les grosses têtes dans la nuit des temps du 3 avril 1997, en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Frédéric Dard, Alphonse Boudard, Jean-Pierre Coff et l'histoire de Fraise et de Monsieur Fraisier. Question de Monsieur Lecor. Que fait-on des Fragaria dicotylédones? Oh là là, il y a 3 mots que j'ai pas compris dans la phrase. Alors, Et combien de 3 mots, il y a c'est rien des fraisiers, ça. Oui, exactement. Eh ben, vous avez répondu. Ce sont a pas des dit ce qu'on fraisiers faisait ou des fraises et généralement on les On les Mange. on les mange. On les Il l'a sucre. dit. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo. Bravo. On peut les sucrer? Il n'y a pas beaucoup de gens en France qui savent ce que sont les Fragaria dicotylédones. Ah bah oui, ça. hein. Mais parce que Bah, vous me demandez un l'origine du mot fraise, c'est fragrance. Ah, ça. Ça veut dire parfum. Voilà. Ah oui. Eh ben voilà. Et ça a été découvert en partie par Monsieur Fraisier. Il y avait un Monsieur Fraisier. Amédée. Amédée Fraisier. Oui. Amédée Fraisier qui est parti au Chili à la demande de Louis XIV pour dessiner les côtes chiliennes et qui a découvert là-bas des très grosses. Le Chili con carne. Non, il a découvert en il a inox découvert un végétaux qui Ou en ressemblait à la fraise. En France et en Europe, il y avait des fraises, mais qui étaient des petites fraises des bois qui servaient à faire des bordures de parterres de fleurs. Et il a vu des grosses fraises blanches. Et il a rapporté du Chili 5 pieds de fraisiers, donc blanc, gros et blanc, et il en a donné un à Jussieu, qui était à l'époque le patron de La station de métro. Non, du musée botanique là, Du Jardin des Plantes. Jardin des Plantes. Et il y a eu donc vraisemblablement une relation sexuelle entre la petite rouge et la grosse blanche, et ça a donné naissance, cet accouplement, à 860 variétés de fraises, car il y a 860 variétés de fraises. C'était donc une actuellement copulation dans le monde. Et vous savez combien de temps? Je trouve ça très émouvant, parce que vous vous rendez compte que ce type était là-bas, en fait, sous prétexte de dessiner les côtes. Enfin, il faisait de l'espionnage. Il n'était pas militaire du tout. Il est parti sur un bateau de la marine marchande. Il a mis 9 mois et 17 jours pour revenir. Ça veut dire que pendant 9 mois et 17 jours, il a bichonné ses 5 petits pieds de fraisier. Vous imaginez que sur un bateau, à l'époque où il n'y avait pas d'eau courante, évidemment, et très peu d'eau potable, et elle était essentiellement destinée à la consommation humaine, ça demande quand même un soin invraisemblable et une volonté de ramener un produit. Moi, je crois pas qu'en... Il a peut-être plu pendant le retour. C'est possible. Oui. Dieu merci. Et sûrement sa famille lui a dit quand il est revenu, alors tu ramènes ta fraise. C'est là que l'expression est née. Bon, excusez-moi. Hein, Mais je vous excuse parce que je vous aime bien, mais bon. Non, mais c'est quand même une histoire magnifique, mais non? vous n'avez pas senti que derrière la plaisanterie idiote, il y avait beaucoup d'émotions? Oui, j'ai senti un peu d'émotion, pas suffisamment. Non, c'est un coup formidable. Et Fraisier était d'origine irlandaise et il a vécu à Chambéry. Et alors, figurez-vous que Louis XIV était un homme qui avait une passion pour les fraises et que la Catini à Versailles faisait régulièrement pousser des fraises. Et il y a eu... Henri II avait une passion encore plus grande pour les fraises. Autour du cou. Puisqu'il il les mettait autour du cou. Oui. Je vous dis que Louis XIV adorait ces fruits et malheureusement, Fraisier est revenu l'année de la mort de de Louis XIV et il n'a pas pu goûter ces grosses fraises qui lui auraient fait un plaisir infini. Jean-Pierre, tu as fini avec le saucisson? Non, c'est juste parce que moi j'en ai plus. Ah bah vas-y, raconte-moi. Sinon, elle décrasse. Ah, j'ai hyper tout Oui, bêté. mais elle boufferait de la merde. Il est galant. Comment tu peux manger ça? Ça me navre Je complètement. bouffe de la merde parce que je suis dans le besoin. Oui, mais à ce point-là... Question de Monsieur Félix de Poitiers. Qui, sur son lit de mort, dit en voyant entrer un prêtre, enlevez-moi ça? C'est un peintre. Non. Il est mort? Oui. En dépit de cette précaution, il n'en a pas réchappé. C'est Vieux, enfin, ça fait longtemps. Ça fait plus d'un demi-siècle, mais on l'a pas oublié. C'est un homme d'ailleurs qui, sentant la mort approcher, se couchait tous les soirs habillé afin de ne pas être surpris dans le plus simple appareil. T'es un auteur, un écrivain? Non, il avait été journaliste à ses débuts, mais Rochefort? ensuite... Comment? Rochefort, non? Non, il a eu un grand destin. Ah, d'homme politique. Voilà. Clémenceau? C'est Clémenceau. Bonne réponse d'Alphonse Boudard. Enlevez-moi ça. Ah là là.
Question de Madame Maury de Toulouse. Napoléon portait à la jambe la marque d'un incident survenu pendant la nuit de noces avec Joséphine. Ah bah, Elle c'est a le coup mordu de pied de Vénus. Non. Elle l'a mordu Alors, il avait été mordu par le chien. par le chien Fortuné, le chien de J'ai des Joséphine, saucissons dans la bouche. qui était très très jaloux Je dis ça. de sa maîtresse et qui ne voulait pas la partager avec l'empereur. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Et pourquoi? Parce que Non, je précise que j'avais des saucissons dans la bouche pour pas que les gens pensent que j'ai Avec non. un défaut de le prononciation. chien avait des rapports avec Joséphine, non? Mais ils étaient dans la même position, Napoléon et le chien. C'était tous les deux leur Mais ils maîtresse. étaient en levrette. Non, c'était leur maîtresse à tous les Oui, deux. mais oui, parce que le chien et Joséphine. Mais non, on dit qu'un... Attendez. C'est la question que je pose. J'ai bien compris que c'était sa maîtresse, mais est-ce que le chien avait une relation avec Joséphine de Beauharnais? Je Vous ne ne savez spécial. pas. Je ne Est-ce pense qu'il pas, mais coïtait Il remuait la queue. oui, oui. Enfin, vous savez, Ça existe, hein. c'est vrai. Ah oui, oui. Mais c'était quelle sorte de chien? C'est- loup, il s'appelait. Oh, c'était pas un berger allemand parce que Puisque ça vous intéresse, il s'appelait Non, c'est un- Fortuné. Ah bah très bien. c'était un loulou de première année, hein, un truc comme ça. Non. Mais qu'est-ce que c'est que les dames et les chiens? Oh, bah écoute, je vous ferai ça un autre jour. Mais toi, du Qu'est-ce qui se Sheba, passe quand un caniche ou un pilbut vient contre votre jambe? Eh bien, le caniche, on lui file un coup de pompe, le pilbut, on le laisse faire. Oui. C'est vrai qu'il y a des chiens qui sont Oh, très bah, frénétiques, ouais, hein. frénétiques. Mais parce que vous avez de belles jambes aussi, hein. Oui, Alphonse, vous êtes très excitant. Je vais vous mettre de la confiture sur le mollet. Bien Du aller, canigou sur le mollet. bien lécher. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Pourquoi demande-t-on aux femmes d'enlever leur vernis à ongles avant une opération chirurgicale? Mais aux chirurgiennes ou aux... Parce que ça excite le chirurgien. Non, non. La malade, la personne Parce que- qu'on va opérer, est priée d'enlever son vernis à ongles. Parce que À on cause de- voit à la c'est- couleur de l'ongle Oui. si la personne est en train de calencer ou si ça va pas Oui, fort. Oui, on dit pas calanché, on dit début de cyanose, mais enfin, le Ça sens vient y au est. même. Bonne réponse d'Isabelle Mercure. Encore une fois. Si l'ongle devient bleu, notamment, il y a un problème grave et C'était très dur comme question, celle-là. le vernis à ongles risquerait de le dissimuler. un chirurgien. Ah, gna, 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 gna. Jaloux. Question de Monsieur Léger. Qu'est-ce qu'une géline affranchie? C'est un oiseau. oiseaux? C'est une poule. C'est une poule. Poule, oui. Oui. Affranchi. Affranchie, elle est au courant? Elle On est lui a dit Oui, oui. On lui a présenté le poulailler, voilà, voilà, là c'est ta cage, ça c'est le Qui a code. déjà pondu. Voilà. Et qui? Qui n'est plus vierge, Non. Enfin, oh, quoi que vous savez, la poule, il lui fait pas de qui a mal. déjà eu quoi. un poussin, qui a déjà couvé, qui est Oui, maman, en oui, quelque sorte. mais on dit qu'elle est affranchie lorsque... Elle a pondu. Oui, et lorsqu'elle a pris la décision... De De le couver. répondre. Non. Non, De le couver. Non. De cesser de pondre. Oui. Elle Elle en- boude. C'est une gréviste du trou du chose. C'est la géline affranchie. Bonne réponse collégiale. Ah, bah, c'est très bien. Question de Monsieur Borel de Murol. Quel fromage, après un affinage particulier, Pour coffre. est surnommé le puant macéré? C'est un fromage du Nord. Ça doit être le. Master, le violil. master. C'est pas le violil. Caprice des dieux. Alors. Il porte le nom. Eh ben, c'est le. Babybel. C'est le gris de Lille. Non. Ah, Kiri. Il porte le nom du village où on le Non, fabrique. non, c'est dans le Nord. C'est dans le Nord. Ça commence par un M. Ah bah c'est pas le maroilles. C'est le maroilles. Oh non. Ah si, c'est le maroilles. Bah attendez, vous donnez une bonne réponse, vous n'allez pas la... Oui, non, parce que vous dites par un M. Il y a un fromage qui s'appelle le puant, qui doit être, je suis pas certain, mais presque sûr. On respire sous les draps.
le puant de Lille ou quelque chose comme ça, qui est un fromage qui est beaucoup plus fort que le maroilles. Le maroilles, c'est de la quand gnognotte. c'est très très affiné, ça ressemble un petit peu à quoi, du Livaro, oui, quelque chose comme ça. Enfin, ça dégage. Un bon maroilles fermier, c'est à tomber. Ah, ça, voilà qui fait du beau pain, tiens. Ah oui, le maroilles, ça c'est magnifique alors. Et les poisses, j'avais oublié les poisses, mais le les maroilles. poisses. Le maroilles, alors là, tu sentirais quelque chose. Ça c'est bon. Où est-ce qu'on en trouve? On en trouve dans le Nord, mais je vais t'en faire livrer peu. Je voudrais que tu retrouves l'odeur de ton pain. Tu verras avec le maroilles. Je suis sûr qu'avec le maroilles... Je savais que je te ferais pitié. Pas pitié, mais... Non, mais je t'intéresserais. Ça me peine. Mon cas te peinerait. Question de Monsieur Longuet. Comment peut-on passer gratuitement le poste de péage d'une autoroute? À 180. En ambulance? En temps de grève? Non. Dans le poste de police? Non. Avec son auto ou pas? Avec son auto? Si on a un blessé à bord ou quelque Non. chose, s'il y a un cas d'urgence? Non. Bah, si on défonce la Non. Bon. Mais est-ce qu'il y a... On paye, si Il y a un signe distinctif, il y a une vignette, quelque chose? président de la République, quoi, il passe. Non, là. pas du tout. Non, c'est quelqu'un de tout à fait banal, d'anonyme, mais qui a pris une certaine précaution. Ah, c'est le corbillard. Non. Ah bon. Un médecin? Mais il s'arrête quand même le type, mais la barrière s'ouvre et on le laisse passer. La barrière s'ouvre et on ne demande rien, on vous ne demande rien si vous êtes dans votre voiture. Alors, c'est un personnage dans un uniforme. Non. Non, mais c'est une C'est un voiture personnage tout particularisée nu. quand même. C'est une voiture particularisée, une ambulance, par Pas exemple. du tout, pas du tout. Une voiture tout à fait banale, elle aussi. C'est une voiture à cheval. Non, non. La traction hippomobile sur les autoroutes, c'est pas bien vu. Pourquoi pas? Moi, quand je mets un cheval dans les rues de Paris, je mets une vignette sur le cheval. Mais ça se voit sur la voiture de toute façon. Ça se voit sur la voiture ou sur le personnage? Ça, Non, mais il y a un si on a une signe carte qui- de télépéage... non, ça c'est différent. Là, tu payes. Et Non, là, pour que le on paye préposé... pas tout de suite, mais on paye On paye. après. Oui, mais et même quelques fois avant. Si le préposé laisse passer, c'est qu'il y a un signe distinctif. Alors, le préposé laisse passer, et s'il n'y a pas de préposé, la barrière se lève automatiquement. Ah, c'est Dieu alors qui passe là, c'est. Est-ce que ça a une... la voiture qui dépend de les voitures d'entretien ou... Non, on ne fait pas partie des voitures de service. C'est pas une voiture de la police. C'est pas les éboueurs. Non. Comment, s'il n'y a pas de préposé, il y a une barrière et la machine se lève automatiquement? La barrière se lève et la voiture passe et s'embourse délié. Il y en a pas beaucoup. Les pompiers. Non. Mais c'est monsieur tout le monde, hein. Il fait rien de Ça spécial. vous est arrivé à vous? Ça m'est arrivé une fois. Quand ça tombe en panne. Il y a marqué RTL. Alors, C'est les dépanneuses. attendez. Les dépanneuses assermentées à l'autoroute. Attendez, on se rapproche, mais c'est pas tout à fait ça. Ça n'est pas le dépanneur, parce que moi, je suis pas dépanneur. Non, vous êtes une voiture C'est de la voiture, dépannage. oui, vous êtes accrochée dépanné. à la carriole là. Alors, Dépanné. Quand vous êtes tracté, quoi. exactement. Ah, voilà. Lorsque vous êtes dans votre voiture, tracté par un dépanneur, il acquitte, lui, le péage, et vous, qui faites partie du véhicule, vous n'avez rien à... Mais si, monsieur Coff, il faut accepter quand Ah, mais on c'est n'a très pas... drôle, Si, je trouve si, ça si. amusant, mais... Voilà, et ben c'est une bonne réponse d'Isabelle Pour pas payer Mergo. le péage, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Oui, mais au prix où sont les dépannages... Au prix où sont les dépannages, il vaut mieux payer son Non passage. mais attendez, on fait pas venir un dépanneur pour économiser le péage, Ah, n'est-ce ça pas? dépend. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Isabelle Mergo, Frédéric Dard, Alphonse Boudard et Jean-Pierre Coff sont les grosses têtes dans la nuit des temps du 3 avril 1997, en compagnie de Philippe Bouvard. Non mais c'est vrai que dès qu'on flatule plus, ça cesse de vous intéresser. Je le déplore. Même si dans Culture, la première lettre... Écoutez, vous n'allez quand même pas me faire ce reproche-là à moi, alors ça, sûrement pas. Oui, là, ça, Philippe, vous exagérez. Non, là, alors... Oh, c'était peut-être un peu léger, le P, on n'a pas été plus loin. Vous auriez préféré sûrement qu'on parle de cul davantage. On finit sur le péage.
Ah, ça, j'en reviens pas que vous ayez eu l'audace, le culot de faire ce reproche-là. Oh, ça c'est vrai, Philippe. Oui. Quel culot. Question de Monsieur Lacauve. Avec quoi fabrique-t-on l'eau bénite? De l'eau distillée? De l'eau de Lourdes? Non. C'est la bataille de l'eau de Lourdes, d'ailleurs. C'est l'eau distillée, non? Alors, L'eau d'une source. c'est une eau Du robinet? du robinet, mais on met quelque chose dedans. Ben, on la bénit. Avant de la bénir, on met une substance qui est censée éloigner le démon. Pastis. Et d'ailleurs, lors des séances d'exorcisme, De l'ail. sel, du sel. De l'ail. le sel, exactement. Ah bon? Mais pourquoi ils vont pas à la mer directo? On met du sel. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Non, de Frédéric Dard. Non, j'ai L'eau pas dit qui ça. a la réputation de chasser... Le sel qui a la réputation de chasser le démon. Oui, c'est ce que j'avais voulu dire, mais peut-être ouais. me suis-je mal Et exprimé. l'ail non, mais- aussi. L'ail aussi. Non, chasse ça, c'est le- les vampires. là. Oui, c'est les vampires. Ah, je confonds toujours. Ah, faut pas confondre. C'est un peu pareil, mais enfin bon. Question de Monsieur Ramon. Lors d'un repas russe, de quoi une femme est-elle dispensée? De boire de la jeter son vodka? verre... Non. De boire cul sec. De faire cul sec. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. À propos. Est-ce que ce qu'on a eu ne ressemble à rien à de russe? Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. Que trouve-t-on dans une cloyère? Dans Une. Cloyère, ça s'écrit C-L-O-Y-E-R-E. Et alors? Ah, c'est fini? C'est une bête. C'est de la nourriture? Oui. Mais c'est particulier. Pour on les met pas animaux, pour les animaux. à certains animaux. Ah oui, pour les vaches. Les... Ah non, c'est pas pour les animaux. Ah, c'est pas pour les animaux. Non. Ben alors qu'est-ce que c'est? Bah alors? Ça n'a rien à voir avec les animaux? Si, On trouve des animaux là-dedans. voilà. Des animaux qu'on bouffe. Bah oui. Ah ben ça Genre dépend. poisson? Pas tout à fait, mais enfin bon. Crustacés? On se rapproche. Les moules? On se rapproche. Les Les huîtres. Oui, alors, combien y a-t-il d'huîtres dans une cloyère? Ah, c'est les 37. clés, oui. 37. Alors là... Ça vient de quoi? Plus que 37? Une clé, non? Oui. Hein? Oui. Ça, il faut aimer les huîtres ou en avoir beaucoup d'un. 2000. Alors, ça fait, attendez, non, ça fait pas 2000. Au total, ça fait 1000. moins. 800. 100 douzaines? Non, pas 100 douzaines. 600. Non, non. 10 10 douzaines? douzaines. Non, un peu 8 plus. douzaines. Non, 12 J'en ai douzaines. 7. 12 douzaines? 7 Plus. douzaines. 15 douzaines? Plus, 16? 20 17, douzaines. 18 douzaines. un peu plus de 20 douzaines. 24. 25. 25 douzaines. Adjugé. L'enchère est à droite. C'est-à-dire Réponse d'Isabelle. 308. Et nous ne nous quitterons pas sans que je vous ai proposé cette citation qui a été choisie exprès pour vous par Madame Motta, qui a dit « L'éducation, c'est le bruit qu'on ne fait pas en mangeant sa soupe ». C'est une dame de nos jours ou... Eh bien, c'est un dramaturge extrêmement distingué et talentueux C'est quelqu'un qui prenait une paille, hein. qui avait À nouilles. un certain génie de la formule. Il est mort il y a une 60aine d'années. Ah bon? Une 60aine d'années. Après une carrière éblouissante, commencée dès sa jeunesse. Il a fait du théâtre. Claudel? Un dramaturge, généralement, il fait du théâtre. Autrement, il meurt de faim. Claudel? Tristan Bernard? Giraudoux? Non, attention. Je n'avais pas entendu. Il a dû mourir avant la dernière guerre. Ah, il est mort. Fédot, Et- il est mort. et non, c'est pas Fédot. Et même, je crois qu'il est mort assez près de la guerre de 14-18. On le joue. Non, on le joue encore aujourd'hui. La et- biche? Et d'autant plus volontiers qu'il est tombé dans le domaine public. Ah Alors, oui, ça aide, oui. dès Bien qu'un sûr. théâtre a des problèmes, ils le on mettent à cherchait l'affiche. un peu, oui. Mirbeau, non? Non. Il a été élu à l'Académie française à 32 ans. Rostand? Non. Oui. C'était Edmond Rostand. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.